Je crois qu'il y a un héritage historique du Rassemblement national qui est intimement lié au Front national de Jean-Marie Le Pen. Que même si aujourd'hui le travail de dédiabolisation de Marine Le Pen pour faire admettre au substrat collectif français que le Rassemblement national est un parti comme les autres, il y a néanmoins un héritage historique qui n'a pas été nié. Ou bien même s'il a été nié, il a été nié mollement. Et que les pratiques et les jalons posés au jour le jour montrent qu'il y a encore des liens indéfectibles entre cet héritage qui renvoie à une mauvaise histoire, à de mauvais souvenirs, et pour lesquels la France, dite républicaine, n'a pas envie que cela se renouvelle dans l'espace-temps politique français. Ajouté à cela, aujourd'hui, je crois que le Rassemblement national récolte le fruit d'une compétition de ping-pong qu'il a été entre les formations politiques républicaines de gauche et de droite, surtout les formations de gauche, qui se sont surtout servis du Rassemblement national comme siphon rouge au nez et à la barbe des responsables politiques de la droite, et surtout en utilisant l'immigration comme siphon rouge, de telle sorte que tout le monde sait que le Front national articule son existence et ses enjeux existentiels autour des enjeux et des risques que constitue l'immigration. Tout va vers l'immigration et tout finit sur l'immigration. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, Mitterrand s'est servi de l'immigration, Sarkozy s'est servi de l'immigration. Il n'y a pas un régime politique, un homme politique de droite ou de gauche qui a des ambitions à l'échelle nationale, qui ne s'est pas servi de l'immigration comme un siphon rouge afin de combattre l'autre parti adverse dans la stratégie de positionnement politique pour capter l'électorat français. Je crois que c'est à un moment donné, comme que ceux qui font ça, dans les politiques publiques mises en œuvre, il n'y a pas eu de résultats probants qui permettent de dire aux Français, nous nous sentons bien. Mais écoute, beaucoup de gens sont tentés de dire, comme que vous avez échoué à plusieurs reprises, mais il y a celui-là qui n'a jamais essayé, mais on va essayer de voir un peu ce qu'il devient et voir a priori s'il peut satisfaire nos besoins. Il y a cette tentation-là. Ce que le monde avait dit, le monde avait parlé de banalisation du Front national. Donc, comme tous les responsables politiques français... Oui, c'est-à-dire que la banalisation du Front national est aussi en partie liée au renouvellement du corps sociologique, qui n'est pas celui du Front national, mais qui est venu au Rassemblement national une fois qu'il y a eu cette rupture entre Marine Le Pen et son père. Quand Marine Le Pen a pris les commandes, donc a remodelé le parti en Rassemblement national et en renouvelant le corps sociologique, la démographie du Rassemblement national, qui a fait que la jeunesse aujourd'hui qui fait le gros bataillon du Rassemblement national est surtout une jeunesse d'origine européenne, italienne, portugaise, espagnole, d'Amérique du Sud, des pays de l'Europe de l'Est, de culture slave, les Hongrois, les Polonais, les Tchèques, la Slovénie, etc., l'Allemagne, le Luxembourg, tous des gens qui sont des migrants d'origine européenne, mais blancs, qui aujourd'hui, dont les enfants ont été dans les écoles françaises au même titre que nos enfants, sont des cadres de très haut niveau placés dans l'administration de l'État, dans toutes les dispositions de l'administration de l'État, dans le secteur économique. Ce sont cette jeunesse-là qui n'a pas de lien historique avec la mouvance FN de l'époque et qui veut se reconstituer une autre image de diabolisation et qui participe aujourd'hui à la banalisation. Les jeunes comme Bardella, comme d'autres aujourd'hui qui sont à la tête du Rassemblement national, n'ont rien à voir avec l'histoire coloniale, n'ont rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale, n'ont rien à voir avec la Shoah, n'ont rien à voir avec ce que défendait avec le pétainisme. Donc ils veulent renvoyer ça au calendrier grec